Alors dans cette vidéo, je vais essayer de discuter de la vision de la santé mentale en France et en particulier de la vision de la psychiatrie. Alors, en France, on a une vision qui pour moi est assez étrange de la psychiatrie, car on la conçoit de manière assez différente par rapport aux autres domaines de la médecine. Les praticiens et la population vont quand même avoir une vision très particulière de la psychiatrie. Et on va pas guérir une maladie psychiatrique comme on va guérir une maladie ou un problème de santé de manière générale. Alors moi, pour ma part, pour expliquer rapidement cette division de la psychiatrie en France, moi j'ai mis quelques hypothèses. Donc la première, ce sera une hypothèse sur la tradition. Donc, là, ce sera en particulier la tradition philosophique. En France, on a une tradition philosophique qui est riche, mais qui est aussi très caractérisée. Donc, on a par exemple, avec Descartes, une vision très dualiste du monde. C'est-à-dire que le corps va être séparé de l'âme de manière très distincte. Et vraiment, l'âme vit dans un autre monde que le corps et l'âme ne se visualise pas et ne se travaille pas comme on travaillerait sur quelque chose de matériel. Voilà. Donc bien sûr, il y a d'autres courants philosophiques qui peuvent, considérer un au-delà de l'âme sans pour autant totalement la dissocier du corps. Alors que là, on est vraiment dans ce cas-là. Donc, forcément, à partir de là, si on prend sérieusement les écrits de Descartes, ce que je ne critique pas beaucoup, hein, j'ai lu certains livres de Descartes, j'ai trouvé ça très enrichissant, mais bon, il faut quand même dire que c'est un auteur du XVIIe siècle, donc forcément, sur certains sujets, il va avoir pris quelques retards et bien sûr, on a progressé sur certaines de ces questions aujourd'hui. Il y a aussi, alors celle-là, je pense qu'elle fâchera plusieurs personnes. On a aussi une tradition forte en France, une tradition psychanalytique. Et ça, par contre, cette tradition psychanalytique, elle est très ancrée dans le monde universitaire, voilà, dans les domaines qui touchent à la sociologie et aussi dans les médias et beaucoup dans les médias de vulgarisation française. Moi, je crois que c'était dans CQFD où la femme qui présente le podcast avait invité une personne, une professionnelle, donc sur une praticienne de la psychanalyse, et lui avait donc demandé de lui expliquer certains phénomènes sociaux ou individuels, comment les expliquer au travers de la vision de la psychanalyse. Donc, là, voilà, ça va peut-être en énerver certains, mais ce qui est dit, en tout cas aujourd'hui, sur la psychanalyse, c'est que ce domaine-là est une pseudo-science. Ouais. Ça peut paraître assez lourd, hein, mais vous regarderez directement sur la première page du site internet, vous mettez pseudo-science, Wikipédia, vous mettez que, voilà, clairement, c'est une pseudo-science, et voilà, c'est embêtant. C'est embêtant. C'est-à-dire que va y avoir des chaînes donc, de vulgarisation scientifique qui vont inviter des gens qui vont sur des questions vraiment scientifiques, sociologiques, etc., et qui vont donner du crédit à des personnes qui, en gros, disent des choses qui n'ont, aucune validité scientifique. C'est embêtant parce que, en fait, ça donne une vision du monde biaisée. Et, par exemple, un des gros soucis de la psychanalyse, pour rechercher des troubles psychiatriques chez des personnes atteintes, je sais pas, par exemple, de dépression ou de troubles bipolaires, ça va être le problème avec la psychanalyse, ça va être que, en fait, on va avoir ce qu'on appelle une errance diagnostique, généralement. C'est-à-dire que la psychanalyse, comme elle ne se base pas du tout sur des choses qui sont fiables, généralement, quand elle va poser un diagnostic, elle va poser un diagnostic qui est à côté de la réalité. Et donc la personne va se trimballer une étiquette sur la tête sans qu'elle le soit réellement
descriptif de sa maladie ou de son trouble. Ce qui est embêtant, c'est-à-dire qu'une personne qui est atteinte de bipolarité, si on ne lui donne pas un traitement médicamenteux adapté, elle pourra faire tout ce qu'elle veut, elle pourra faire autant de thérapie comportementale qu'elle veut, bah, en fait, elle s'en sortira pas, hein, elle sera pas capable de gérer, comment dire, ses phases maniaques ou ses phases dépressives, toute seule, c'est pas possible. Heu, Moi-même, j'ai fait quelques thérapies comportementales. Bien sûr, ça peut aider. Je pense que ça peut avoir, voilà, un certain, une certaine plus-value, mais ça remplace pas, comment dire, l'avis d'un vrai psychiatre et comment dire, et d'un suivi médicamenteux adapté. Ce qu'il faut quand même savoir aujourd'hui, c'est que pour traiter de la question de la psychiatrie, il est bon, même si c'est peut-être simplificateur pour beaucoup de personnes, il est bon de considérer que en fait, le cerveau est un amas de réactions chimiques et que ces réactions chimiques, comment dire, sont des facteurs qui vont en tout cas pas jouer sur notre comportement, qui vont déterminer certains de nos comportements et notre humeur au jour le jour. Donc après, peut-être que d'autres personnes me diront qu'il y a plus que ça, faut prendre en considération aussi la psychologie et cetera. Moi, je pense que déjà, si on arrive à comprendre correctement les réactions chimiques qui se passent dans notre cerveau, bien les appréhender, savoir, quelle molécule, fait ça ou ça, comment, empêcher telle hormone, d'empêcher, une autre hormone de faire son effet et cetera. Déjà, je pense qu'on aura fait, un grand pas et les traitements médicamenteux ne seront que plus efficaces. Hem Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est une vision du monde qui est, pour certains très froid et qui enlève, une part, on va dire, de magie. Mais bon, moi je pense que c'est important d'attaquer le sujet sur cette question-là et en fait, de ne pas laisser des gens, sans réel diagnostic et sans, prise en charge médicamenteuse. Bon, là je me suis peut-être un peu, voilà, j'ai un peu divergé de mon propos initial, mais bon, voilà. Donc on continue là-dessus. Par exemple, pour donner un exemple pas simple, mais étayé par des recherches plus ou moins récentes, c'est vrai que si on pensait que notre cerveau n'avait, comment dire, aucun lien, je veux dire, avec notre physiologie et avec, en fait, un déterminisme assez simple biologique, par exemple, il y a des phénomènes qui s'expliqueraient, en tout cas, de manière complexe. Pas de manière complexe, mais qui devrait, pour pouvoir s'expliquer, devrait faire intervenir un peu de la pensée magique, quoi. Par exemple, on peut penser que en fait, notre biotope, a une incidence sur notre humeur et sur notre fonctionnement cérébral. Donc le biotope, c'est tout ce qui est notre flore de micro-organismes dans notre corps. Donc par exemple, on a montré que le biotope de notre intestin et de notre estomac en fait avait un impact sur notre humeur parce que en fait les bactéries dans notre corps, etc., elles produisent des métabolites, etc., qui vont, comment dire, remonter dans le cerveau et qui vont agir directement ou indirectement sur le fonctionnement de notre système chimique dans notre cerveau. Alors après, on pourrait me rétorquer, mais comment dire, comment ça se fait, je veux dire, la matière, elle peut pas penser, c'est trop bizarre ce que tu dis. Bah, en fait, moi je dirais tout simplement, bah si, la matière peut penser puisque le cerveau pense. Donc déjà, si, déjà, c'est possible. Ouais. Alors après ce développement-là, je voulais en venir donc à la question, des antidépresseurs. Alors en France, on a une vision des antidépresseurs, très caricaturale. Alors que énormément de monde en prend, j'ai pas les pourcentages, mais faudrait que je puisse les donner. Bah, je les donnerai, je pense, en description, mais je pense qu'il y a vraiment une bonne partie de la population qui prend des antidépresseurs. En France, c'est cette vision des antidépresseurs, on a l'impression que, comment dire,
c'est quasiment une honte, en fait, c'est quasiment une honte de devoir prendre des antidépresseurs. On n'est pas, c'est vrai que c'est difficile à assumer, prendre des antidépresseurs, c'est dire, bah, en fait, on n'est pas totalement maître de ce qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau. Déjà que en fait, on n'est pas des créations de Dieu, que le soleil ne tourne pas, que la Terre ne tourne pas, que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, etc. C'est vrai que petit à petit, notre vision du monde est déconstruite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd aussi, comment dire, la croyance qu'on est maître de notre propre corps et de notre propre psyché. Et ça c'est difficile. Ça, je peux comprendre, c'est difficile, mais il faut l'accepter. Et surtout, empêcher d'accepter ça, en fait, c'est, empêcher de donner une vision aux gens, voilà, dans la société, euh, de chercher de l'aide. Quand on a des problèmes psychiatriques, voilà, de chercher de l'aide, mais de l'aide, médicale. Voilà, c'est important. Dire, il y a des gens qui vont aller voir des psychanalystes ou d'autres personnes en développement personnel, etc. Donc faire croire ça aux gens, leur faire croire leur propre capacité à entraver certains troubles, etc., alors qu'ils n'ont aucun poids là-dessus, c'est terrible, parce que ces gens-là vont continuer à souffrir sans pouvoir guérir, en fait. Pour donner une comparaison, ce serait comme demander à une personne atteinte d'un diabète de gérer son taux d'insuline avec son régime alimentaire. Alors bien évidemment, une personne qui est atteinte d'un diabète doit suivre un régime alimentaire strict et ça sera un grand avantage pour pouvoir gérer sa maladie. Voilà. Mais par contre, s'il n'y a que son régime alimentaire, jamais il ne sera en capacité de gérer son taux d'insuline. Et en fait, cette personne-là mourra clairement des complications de sa maladie. Donc voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que empêcher, donner cette vision-là, c'est empêcher à une personne d'avoir les moyens de pouvoir gérer, ses taux hormonaux, etc., dans son cerveau, qui lui permettraient d'être, en meilleure santé. Je voulais terminer là-dessus. Des personnes qui sont atteintes de pathologies psychiatriques, qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de prendre de traitement médicamenteux ou de ne pas voir de spécialiste, vous faites une erreur. Je pense que vous faites une erreur, vous allez en souffrir. Vous allez perdre beaucoup de temps et vous allez beaucoup souffrir. C'est difficile, mais vous n'êtes pas seul, en fait. Il y a des gens qui ont ces mêmes problèmes-là, et moi, je vous conseille sincèrement d'aller voir un spécialiste et, en tout cas, de discuter avec lui et d'être aidé. Les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques, faut pas croire, vous en sortirez pas tout seul. Et dans troubles psychiatriques, je parle pas du tout que de la vision qu'on nous donne dans les séries, etc., hein. Voilà, je vous parle de troubles obsessionnels, de dépression, euh, voilà, de schizophrénie, etc. Et bien évidemment, on n'est pas dans de la caricature et pas dans ce qu'on voit en fait dans les médias et dans la vision qu'on nous donne généralement au travers des différents médias culturels. Moi, ce que je pense, c'est que rien ne compte plus que votre santé. Mettez peut-être votre ego un peu de côté et allez vraiment voir quelqu'un et allez vous faire guérir. Voilà. Donc voilà, c'est de ça que je voulais juste rapidement discuter aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait questionner sur certains sujets. Voilà. Que moi, je trouve assez intéressante et passionnante.